Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Pocahontas, qui a eu le courage de quitter son monde, son peuple, pour une civilisation différente, celle des colons anglais. Elle est une guerrière, mais d'un autre genre que les Amazones ou Boudica. Vous voulez en savoir plus sur la véritable Pocahontas? Venez avec moi. En 1584, le navigateur anglais Walter Raleigh envoie des hommes pour reconnaître la côte de l'Amérique du Nord. Ceux-ci arrivent à la hauteur des Outer Banks, visitent les îles Anterras et l'île Roanoke et longent la côte en direction du nord jusqu'au sud de la baie de Chesapeake. C'est alors que ceux qui nomment la région Longé-Virginie afin de repartir pour l'Europe, ils obtiennent la permission d'emmener avec eux deux Amérindiens, Croatan, Mateo et Winchitsea, dans l'intention de transcrire et d'apprendre leur langue pour permettre aux colons anglais de mieux communiquer avec les indigènes lors de leur prochaine expédition. En 1585, Walter Raleigh envoie une seconde expédition commandée cette fois par Richard Grenville. Ceux-ci amènent des colons qui prennent possession de l'île de Roanoke. Richard Grenville repart quelque temps après. Lorsqu'il repasse en 1586, Grenville ne trouve personne. Les colons confrontés aux rigueurs de la colonisation de la région ont peut-être dû profiter du passage du corsaire anglais Sir Francis Drake pour rentrer en Europe. En 1587, une deuxième expédition est envoyée par Raleigh, qui s'obstine. Elle a pour commandant le dessinateur John White. La fille de celui-ci accouche de Virginia Dare, premier sujet du royaume d'Angleterre à naître sur le continent américain. John White doit rentrer pour approvisionner la colonie, mais bloqué en Angleterre par l'attaque espagnole de l'invincible Armada, il ne pourra pas revenir avant 1590, année où il ne trouvera plus aucun colon, et rien d'autre que l'inscription « Croatan » laissée sur un arbre. La première colonie anglaise permanente de Virginie et d'Amérique du Nord est Jamestown. Pocahontas naît vers 1595. Elle est une amérindienne de la Confédération des tribus Powhatan. Et elle est la fille de Wishunacock, aussi appelé chef Powhatan, et qui règne alors sur presque toutes les tribus de la région de Texcoco-Macan. Son nom de naissance est en réalité Matowaka, petite plume de neige. Pocahontas est un surnom d'enfance se rapportant à sa nature espiègle, car dans la langue Powhatan, Pocahontas signifie petite dévergondée. On connaît peu de choses sur l'enfance de Pocahontas. Selon la tradition Powhatan, sa mère était éloignée d'elle et elle est décédée peu de temps après lui avoir donné naissance. Son père, polygame, lui donne de nombreux frères et sœurs. En 1607, quand les colons anglais de la Virginia Company arrivent en Virginie et qu'ils commencent la construction de bâtiments sur le lieu qui deviendra la ville de Jamestown, Pocahontas est âgé d'environ 12 ans. Un des colons, John Smith, capitaine du vaisseau, aventurier et explorateur, est capturé par un groupe de chasseurs Powhatans et emmené auprès d'un des principaux villages de l'Empire Powhatan. Selon Smith, il est sur le point d'être exécuté quand Pocahontas se jette sur lui pour protéger et demander la grâce de l'anglais. Une relation amicale s'est établie entre Smith et Pocahontas à Jamestown, où celle-ci vient souvent jouer. Elle le voit plutôt comme un père. Mais quand la colonie s'agrandit, certains indigènes estiment que leurs terres sont menacées et des conflits débutent. En 1608, Pocahontas a peut-être sauvé Smith une deuxième fois. Elle serait en effet venue prévenir les Anglais que son père, qui, amicalement, a invité Smith et quelques autres colons à Wiromoko, projetait en fait de les tuer. Grâce à cet avertissement, les Anglais restent sur leur garde. En octobre 1609, John Smith est victime d'une explosion accidentelle de poudre. Il est alors rapatrié en Angleterre. Les Anglais annoncent aux indigènes que Smith est mort, et Pocahontas le croit pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle aille elle-même en Angleterre en 1616. Jamestown est un village de Virginie fondé le 14 mai 1607 sur une île de la rive gauche de la James River, située à une cinquantaine de kilomètres de la baie de Chesapeake, sur la côte des États-Unis. Il s'agit de la première colonie britannique permanente sur le continent américain, une ancienne implantation de Roanoke ayant disparu dans des circonstances mystérieuses.
Le cours d'eau et la ville tirent leur nom du roi Jacques Ier d'Angleterre, qui vient de monter sur le trône d'Angleterre en 1603. 3 navires, commandés par le capitaine John Smith, avec 104 hommes à leur bord, arrivent à l'emplacement de Jamestown le 14 mai 1607. Le 26 mai, les Amérindiens Pespeg attaquent les colons, tuent une personne et en blessent 11 autres. L'hiver 1609-1610 est particulièrement rude pour les colons touchés par la famine, dont la majorité meurt. Les archéologues ont mis à jour les pratiques de cannibalisme pendant ces terres de la faim. Le 22 mars 1622, les Indiens Powhatan attaquent la ville, tuant 347 personnes lors de la deuxième guerre anglo-powhatan. Avant 1612, Pocahontas aurait épousé un guerrier Powhatan appelé Kokum à une date inconnue. On ne connaît rien de plus à propos de ce mariage, mais en mars 1613, Pocahontas réside à Passapatanzi, un village amérindien situé sur le fleuve Potomac. 2 colons anglais qui commercent avec la tribu Potawatomi découvrent la présence de Pocahontas et avec l'aide du chef Potawatomi, Japetzus, la capture. Le but est d'échanger contre plusieurs prisonniers anglais détenus par le père de Pocahontas et contre des armes et des outils que les Powhatan ont volés. Le père de Pocahontas renvoie les prisonniers, mais ne rend pas les armes et les outils. L'échange ne se fait donc pas, et pendant une année, Pocahontas est retenue à Erincus, une autre colonie anglaise. Cet événement peut expliquer pourquoi la jeune fille considère John Smith comme son père plutôt que son père biologique. Ce dernier ne semble pas tenir énormément de sa fille. À Henricus, elle y aurait appris les bons usages et la courtoisie anglaise. Un prêtre anglais, Whittaker, lui enseigne le christianisme et l'aide à améliorer son anglais. Toutefois, elle ne se convertit pas tout de suite. En mars 1614, un violent conflit a lieu près de la rivière Pamunkey entre les centaines d'Anglais et les Potawatomis à Matchokot, la nouvelle capitale Powhatan. Les Anglais rencontrent un groupe dont font partie des chefs aînés des Powhatan et autorisent Pocahontas à s'entretenir avec eux. Selon le sous-gouverneur, la vallée de Thomas, Pocahontas aurait par la suite voulu à son père pour l'avoir estimée moins importante que des armes et des outils. Et à partir de ce moment-là, elle préfère vivre avec les Anglais. C'est durant son séjour à Henricus que Pocahontas rencontre John Rolfe, qui s'éprend follement d'elle. Ce dernier, dont l'épouse et la fille sont décédées, cultive avec succès une parcelle de tabac en Virginie. C'était un homme pieux qui souffre énormément des possibles conséquences morales de son mariage avec une païenne. Dans une longue lettre au gouverneur, il demande néanmoins la permission de se marier avec elle parce qu'il l'aime et qu'il veut sauver son âme. En revanche, les sentiments de Pocahontas au sujet de Rolfe et du mariage demeurent inconnus. Il se marie en avril 1614. C'est à cette occasion qu'elle prend le nom de Rebecca Rolfe et se convertit au christianisme. Pendant plusieurs années, le couple vit dans la plantation de Rolfe et ils ont un enfant, Thomas Rolfe, né en 1615. Le mariage et la conversion au christianisme de Pocahontas pacifient pendant un temps les relations entre les Powhatan et les colons anglais, mais les hostilités reprennent dès 1622. Afin d'attirer de nouveaux colons et investisseurs en Virginie, Pocahontas est envoyé promouvoir la région auprès des Européens. Sa mission est de leur garantir que les indigènes du Nouveau Monde ne représentent pas une menace et que la sécurité des colonies est assurée. En 1616, les Rolfe voguent ainsi jusqu'en Angleterre, arrivent au port de Plymouth, puis en juin voyagent avec diligence jusqu'à Londres. Ils sont accompagnés d'un groupe de 11 autres Powhatan, dont le chaman Tomokomo. C'est lors de ce voyage que Pocahontas apprend que John Smith est encore en vie. Celui-ci résidant à Londres, l'ancien capitaine écrit une lettre à la reine Anne, lui demandant de veiller à ce que Pocahontas soit traité avec le même respect qu'un visiteur royal, et non comme un phénomène de foire, ce qui aurait mis en péril l'amour qu'elle portait aux Anglais et au christianisme.
Il n'existe aucune preuve que Pocahontas ait été formellement présentée à la cour de James Ier d'Angleterre, mais le 5 janvier 1617, elle et Tomokomo font partie des invités du roi lors d'une représentation du poème Ben Jonson à la maison des banquets. Dans le palais de Whitehall, selon John Smith, le roi impressionne fort peu les ambassadeurs du Nouveau Monde qui ne réalisent qu'ils avaient rencontré qu'après que l'on eut expliqué. Pocahontas et Rolfe vivent à Brentford pendant quelques mois. John Smith leur rend visite au début de 1617. En mars, le couple décide de retourner en Virginie, mais Pocahontas tombe malade. La nature de la maladie est inconnue, mais elle est décrite comme sensible à l'air pollué de Londres. Il est donc possible qu'elle ait succombé à une pneumonie ou à la tuberculose. Débarquée à terre, elle meurt peu après. Son enterrement a eu lieu le 21 mars 1617 dans la paroisse Saint-Lucas à Greenseed. Rolfe retourne seul en Virginie avec leur fils et meurt veuf. Comme on l'a vu, loin de l'héroïne de Disney, princesse du Nouveau Monde, le mythe de Pocahontas s'est construit sur un récit positif de la colonisation. Sa véritable histoire est pourtant beaucoup plus tragique. Pocahontas est née vers 1595 près de la colonie anglaise de Virginie. Elle est l'une des filles du chef de la grande tribu des Powhatans. Son vrai nom, Matoaka, signifie petite plume de neige. Elle est surnommée Pocahontas, petite, impudique, à cause de son caractère espiègle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.